Recoucou, je vous retrouve pour la deuxième partie donc de la vidéo. Alors on va donc faire le... En fait on va coudre tout autour de mon rond pour que ça maintienne en fait, pour que le produit se maintienne à l'intérieur. Voilà, donc excusez-moi, j'avais un message. Donc pour faire ceci, il va vous falloir donc du fil de coton. Moi j'ai pris du fil orange, là j'avais pris du fil jaune, mais jaune sur jaune, du coup vous allez rien voir de ce que je vais vous montrer. Donc c'est pour ça que je suis partie sur du orangé. Alors, donc on va mettre ceci à l'intérieur. Donc là pour commencer, nous allons donc accorder les deux ronds ensemble. Comme ça. Vous voyez? Je vais passer mon aiguille entre les deux. Donc au milieu, ici. Vous voyez, je suis entre les deux fils. Pourquoi je fais ça? En fait, ça me permettra de cacher mon nœud à l'intérieur. Vous voyez, le nœud est là. Donc mes fils, comme ça, je vais les faire glisser à l'intérieur. Comme ça, on ne les voit plus. Et ensuite, je vais venir juste à côté, passer mon premier passage. Comme ça. Donc je suis pas une pro de la couture, hein, je suis désolée. Comme ceci. Donc là, vous voyez, j'ai passé mon premier passage, ça me fait une boucle. Et bien en fait, je repasse mon aiguille à l'intérieur de la boucle. Pour le premier passage. Voilà. Ensuite, je viens piquer un petit peu plus bas. Comme ça. Je repasse mon aiguille comme ça. Et je vais venir placer mon aiguille à l'intérieur de ma boucle. Donc vous voyez, ça me fait ça. Voilà. Ça me fait en fait, ça me fait mon passage au niveau de mon tissu. Et ça me fait un petit trait dessus pour en fait fermer ma feutrine. Et je fais la même chose pour tous les autres. Voilà. Oups, la boucle est trop faite. Je ressors mon fil. Je le repasse à l'intérieur de ma boucle. Et voilà. Vous voyez, ça me fait ça tout le long. Et je serre. Et je fais ça tout le long de mon rond. Hop, je passe mon fil. Et voilà. Vous voyez, ça fait ça tout le long en fait. Donc, on fait ceci à peu près jusqu'au milieu du rond du cercle. Voilà. Donc mon passage, mon fil à l'intérieur de ma boucle et je tire. Vous voyez, hein, tout le long comme ça. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien, que je suis bien dans le champ de la caméra. Donc j'avais envie de me lancer voilà, dans l'embossage à chaud, ça faisait un petit bout de temps que j'y avais pensé. Et puis j'ai eu fait des essais, hein, donc je vous montre hein, au fur et à mesure que ça avance. J'avais eu fait des essais, mais c'était pas concluant. Donc j'ai dit, bah, c'est moi qui sais pas faire, ou alors il y a quelque chose. Du coup j'ai eu envie de faire donc, des recherches sur YouTube, et c'est là que je suis tombée sur une vidéo qui m'expliquait comment faire un petit coussin électricité statique pour éviter justement quand on fait de l'embossage à chaud qu'en fait la poudre qu'on utilise se mette sur le côté en fait, du tamponnage que vous voulez embosser. Donc je me suis dit bah ça fait un petit bout de temps voilà, que je n'avais pas essayé. J'ai vu donc que sur Horizon Créatif il y avait des jolies poudres donc, de la marque Lindis.
Donc j'en ai acheté 3. Donc je l'essayerai dans la prochaine vidéo. Donc vous voyez, au fur et à mesure, ça avance. Donc là, je suis à peu près au milieu. Donc je vais prendre ma base de départ que j'ai faite tout à l'heure avec vous. Je vais venir la mettre au centre. En fait, je vais la mettre entre les deux morceaux de feutrine, hein, simplement. Hein. Voilà. Et je vais donc continuer mon... mes points. Donc celui-là, il sera peut-être un peu plus gros que l'autre, mais c'est pas grave, on va essayer de faire avec. Donc je vous disais, voilà, ça m'a donné donc envie de racheter des poudres. Donc j'ai le heat gun, parce que pour faire chauffer la poudre, il faut un heat gun. Donc je l'ai. J'avais acheté de la poudre à Cultura, alors je sais pas du tout si ça venait de la poudre ou... Je dis bien en fonction de comment je faisais en fait la chose. Je sais pas du tout. Donc là, je vais réessayer avec le principe donc du coussin. Et puis je vous en ferai une vidéo pour voir si c'est concluant ou pas. Voilà, donc je continue mes points. Voilà, vous voyez, tout le long comme ça. Donc en essayant que la feutrine soit bien en face l'une de l'autre. Et puis j'avais vu plusieurs vidéos aussi d'embossage à chaud de différentes façons. Alors je dis bah tiens, il faudrait te lancer, il faudrait essayer. Donc voilà. Alors pourquoi l'embossage à chaud également? Parce que j'ai commencé à préparer des petites ATC que je voulais faire un petit peu sur le style scrap et mix média à la fois. Donc du coup l'embossage à chaud en fait sera bienvenu. Parce qu'en fait, je voulais embosser un papillon pour faire en fait des ATC sur le thème été. Enfin, printemps du moins, pardon. Nous ne sommes pas encore en été. Donc, vous voyez, petit à petit, hein, ça avance. Voilà. Donc là, j'arrive à la fin de mon rond. Donc toujours le même principe, on pique, on fait la boucle et on repasse le fil à l'intérieur. Puis là, je vais arriver donc sur la fin. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis sur la fin. Voilà, donc ça a formé mon cercle, donc mon coussin. Là, je vais faire un point d'arrêt. Donc je vais repasser entre les deux mailles, en fait, entre la maille du départ et la maille donc de la fin. Je vais faire le même principe, une boucle, repasser à l'intérieur. Voilà. Et je vais venir surpiquer, en fait, mes deux dernières boucles que j'ai faites. Comme ça. Et je vais finir de passer là-dedans. Pour plus de sécurité. Je tire bien. Je prends un ciseau. Et je coupe. Et voilà, mon petit coussin d'embossage est terminé. Voilà le résultat. Donc de celui-ci qu'on a fait ensemble et puis mon tout premier. Donc bon, à quelque chose près, il se ressemble. Hein. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un petit commentaire, à vous abonner si jamais vous découvrez ma chaîne. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. J'ai plein de tutos, de vidéos à vous proposer. Mais voilà, je vous ai bien dit que la semaine dernière, j'ai commencé à faire mon rangement. J'ai fait du rangement. J'ai fait du tri, du classement. Donc voilà. Donc c'est avec plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi. Et je vous dis à très vite. Voilà, gros bisous. Bye bye.